Bonjour les CM1, alors je viens vers vous pour vous donner quelques explications pour le travail de lundi et mardi à la maison. Alors peut-être que cette vidéo sera vue par les CM1 des deux classes, parce que vous allez avoir du travail identique entre les deux, entre la classe de Monsieur Hamon et la mienne. Alors pour ceux qui sont déjà qui étaient déjà en travail à la maison, c'est-à-dire les CM1 de ma classe, eh bien, je ne sais pas si papa et maman vous ont expliqué, mais certains de vos camarades ont été testés positifs à la Covid, donc la classe est fermée jusqu'à mardi soir. Nous nous retrouverons donc jeudi de la semaine prochaine. Et en ce qui concerne les CM1 de Monsieur Hamon, eh bien, un élève de la classe a été testé positif, j'ai appris ça hier soir. Et donc vous allez devoir faire classe à la maison pendant toute la semaine prochaine, enfin jusqu'au vendredi 26 inclus. Donc Monsieur Hamon va vous envoyer des documents régulièrement, sachant que il y a des chances que ça ressemble beaucoup à ce que font les CM1 de ma classe. Voilà. Donc évidemment, les CM1 de ma classe, vous connaissez un petit peu le fonctionnement. Pour ceux de Monsieur Hamon, je vous explique rapidement. Vous allez avoir un petit dossier de travail là, que j'ai mis à l'écran, avec différentes activités qui correspondent à ce qu'on fait en classe habituellement. Des activités que vous connaissez, alors peut-être qu'il y aura des petites différences par rapport à comment est-ce qu'on fonctionne d'habitude quand vous êtes à l'école, mais je pense que vous êtes capable de vous débrouiller en grande partie tout seul. Voilà. Alors, quel est le programme pour les 2 jours à venir? Donc vous allez commencer à chaque fois par devoir répondre à une petite énigme. Donc ça c'est un rituel que Madame Goré fait avec les CM1 de ma classe tous les lundis et tous les mardis. Et puis ensuite vous allez devoir écrire la date en anglais et écrire la phrase météo en anglais. Là je mets du violet. Vous avez appris ça en début d'année, donc normalement ça ne devrait pas vous poser de problème. Ensuite, vous allez commencer chaque jour par écrire un petit texte. Alors le texte de lundi, il doit tenir compte de la consigne que je suis en train de mettre en violet. Vous commencez de la façon suivante. Ce qui m'énerve le plus, c'est... Donc vous devez dire ce qui vous énerve le plus dans la vie de tous les jours et vous devez expliquer pourquoi en utilisant le terme parce que. Ensuite, un petit travail de multivitesse, alors ça vous connaissez déjà, je vais passer vite. Un petit travail sur les problèmes, ça je passe vite aussi. Alors entre les deux, il faut faire attention parce que peut-être que certains ne vont pas voir s'ils vont trop vite. Vous pouvez aussi vous entraîner, alors je ne sais pas si les CM1 de Monsieur Hamon connaissent, mais en tout cas les CM1 de ma classe vous connaissez, l'application Défitable. Donc si papa et maman bien sûr sont d'accord pour utiliser les objets connectés. Si l'application est installée, et puis pour les CM1 de Monsieur Hamon qui ne connaissent pas, je vous laisse regarder, ça se télécharge facilement, c'est gratuit et c'est un très bon exercice pour s'entraîner sur les résultats des tables de multiplication. Donc on a dit les problèmes, ça vous avez l'habitude. La littérature, alors ça fait 2 semaines déjà qu'on devait lire l'album Zap la guerre que je vous avais présenté. Chaque fois on a eu des petits contretemps, donc ce que je vous propose lundi et mardi, c'est de découvrir cet album. Je vous ai préparé la lecture à l'aide d'une petite vidéo que je vais envoyer à vos parents. Vous voyez, le lien est déjà marqué ici. Donc il faudra regarder la vidéo lundi et répondre aux 3 questions qui sont en dessous au fur et à mesure. Et vous verrez que pour le mardi, c'est un petit peu le même système. Voilà, comme ça vous découvrez l'ensemble de l'histoire d'ici mardi soir. Vous avez la dictée à préparer comme d'habitude. Donc là, la dictée cette semaine a un rapport avec Thomas Pesquet. Je crois que vous le connaissez un petit peu, on en a entendu parler ces derniers temps. Donc dans la dictée, il faut remplacer Thomas Pesquet par les astronautes. Donc mettre les verbes au pluriel notamment. Un petit travail de révision sur les multiplications en mathématiques. Monsieur Hamon vous enverra l'anglais quand ce sera prêt, parce que pour l'instant c'était pas encore tout à fait prêt. Et ça sera la fin du travail pour lundi. Pour mardi, donc je vous ai expliqué la petite énigme à retrouver, dont il faut retrouver la réponse, les rituels en anglais, un petit texte à rédiger, et cette fois-ci vous devez dire en quoi est-ce que vous vous trouvez doué. Je trouve que je suis doué en, et expliquer pourquoi. Alors ça peut être des choses que vous savez très bien faire à l'école, mais aussi à l'extérieur de l'école si vous voulez. Multivitesse, vous savez, vous allez avoir ensuite des exercices pour retravailler, faire des révisions sur la lecture de l'heure. Un exercice de lexique sur ce qu'on appelle des synonymes. Alors je vous laisserai lire les consignes. Les exercices ont été préparés par Madame Goré. S'il y a besoin, de toute façon, vous aurez les corrections à la maison pour vérifier vos réponses. Le travail de littérature mardi, ce sera à partir de la vidéo, la 2e vidéo de Zap la guerre que je vous ai préparée. Donc il faudra la regarder et ensuite vous devrez répondre aux questions qui sont en dessous. Le mardi, c'est géographie. Donc là, Madame Goré vous a préparé un petit questionnaire auquel il faut apporter des réponses. Et puis Monsieur Hamon vous enverra, quand ce sera prêt, le travail d'anglais. Donc en ce qui concerne la façon de travailler, je vais envoyer ce dossier à vos parents. Ils vont pouvoir soit vous l'imprimer, soit vous le montrer sur l'écran de l'ordinateur à la maison.
Vous travaillez soit sur le dossier si papa et maman vous l'ont imprimé, soit vous pouvez travailler sur un cahier ou sur une feuille que vous avez chez vous. J'enverrai les corrigés du travail à vos parents, je pense, demain. Et puis, monsieur Hamon enverra l'anglais aussi, comme ça vous pourrez rattraper ce qui n'est pas encore mis dans le dossier. Je proposerai aussi des temps de visioconférence, c'est-à-dire un échange en se voyant par l'intermédiaire de la caméra de l'ordinateur, le lundi et le mardi après-midi. Alors je mettrai les horaires à vos parents pour ceux qui voudraient me poser des questions sur le travail. Et puis voilà, pour vous aider si jamais il y a quelque chose qui n'est pas très clair. C'est très simple à utiliser, vous verrez, il n'y a pas de souci. Et puis, écoutez, je crois que c'est déjà pas mal. Je pense vous avoir tout dit, donc je vais vous souhaiter un bon début de semaine. Je termine juste quand même, laissez-moi quelque chose d'important. J'allais oublier, alors je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, en tout cas, moi je l'ai préparée aujourd'hui, dimanche 21 novembre. Aujourd'hui, c'est quand même un grand jour pour l'un de vos camarades. Donc, si vous avez l'occasion d'envoyer un message à Evan Aubry, qui fête aujourd'hui ses 9 ans, voilà, n'hésitez pas, je pense que ça lui fera plaisir. Surtout, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, donc voilà, je pense qu'il sera très content d'avoir de vos nouvelles pour son anniversaire. Voilà, écoutez, travaillez bien, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt les SEM.